L'objet de cette nouvelle vidéo est de montrer comment le crédit est susceptible d'accentuer les fluctuations économiques, c'est-à-dire les variations à la hausse comme à la baisse du taux de croissance du PIB. Cela nécessite de bien comprendre le rôle des banques, ces sociétés financières qui jouent un rôle crucial dans le financement des autres agents économiques lorsque ceux-ci ont un besoin de financement. Les banques sont des entreprises dont les profits découlent de l'activité de gestion de l'épargne des ménages, entreprises et administrations, mais également de leur rôle dans la distribution de crédits à ces mêmes agents économiques. Cette activité est rémunératrice car les banques touchent des intérêts calculés à partir du montant du capital emprunté et du taux d'intérêt. Par ailleurs, cette activité est soumise au risque du crédit, donc au risque que l'emprunteur ne soit plus en mesure de rembourser le capital ou de payer les intérêts de l'emprunt. La croissance économique peut être favorisée par un choc d'offres positif améliorant les capacités de production des entreprises ou leurs coûts de production, mais aussi par un choc de demande tirant alors une ou plusieurs composantes de la demande globale, donc les carnets de commandes des entreprises. La hausse de la production peut alors nécessiter un recours au crédit bancaire, de sorte que lorsque la croissance économique s'accélère, la quantité de crédit distribuée par les banques aux ménages et aux entreprises a tendance à augmenter également rapidement. Cette offre de crédit supplémentaire a alors tendance à amplifier le rythme de la croissance. Mais dans le même temps, le niveau d'endettement des agents économiques lui aussi augmente. Mais tant que les perspectives économiques ou financières restent bonnes, les banques distribuent allègrement des crédits en anticipant la hausse future des revenus des agents économiques et donc les remboursements à venir. C'est donc en période de prospérité que les banques ont tendance à favoriser l'endettement des agents économiques, phénomène que l'économiste Hyman Minsky qualifie de paradoxe de la tranquillité. À ce stade, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais lorsque les premiers signes de la dégradation de la situation économique ou financière apparaissent, un peu moins de demande, un ralentissement de la hausse des valeurs boursières, un niveau d'endettement qui atteint un seuil élevé, les banques réagissent en ralentissant l'offre de crédit ou en exigeant des taux d'intérêt plus élevés. Lorsque la situation s'aggrave, comme dans le cas d'une récession économique où le PIB baisse durant au moins 2 trimestres consécutifs, ou en cas de crise économique où la baisse du PIB dure et s'accompagne d'une forte montée du chômage, les banques peuvent fermer le robinet du crédit, selon l'expression consacrée, et priver l'économie des ressources financières dont elle a besoin à un moment particulier où elle en aurait le plus besoin. Les entreprises manquent de trésorerie pour régler leurs fournisseurs, les salaires des travailleurs. Certaines sont contraintes de fermer. Ce faisant, lorsque la période de croissance ralentit et en temps de crise économique, la logique de profit des banques les amène à freiner l'offre de crédit, ce qui amplifie le ralentissement de la croissance économique. Ainsi, l'activité de crédit des banques amplifie à la hausse les fluctuations économiques lorsque la croissance est rapide. On dit que l'activité bancaire est procyclique, mais elle amplifie le ralentissement de la croissance, voire la crise économique, lorsque le cycle économique se retourne. C'est l'hypothèse du cycle du crédit comme explication des fluctuations économiques. Ce mécanisme contribue à justifier l'intervention de l'État et notamment la régulation des établissements bancaires par les pouvoirs publics. Mais c'est un autre débat.